Salut à tous, c'est Rudy et aujourd'hui, petit test d'une caméra time-lapse. Alors il s'agit de la TLC 2000 de chez Brino. Et pour petite information, j'avais reçu la TLC 130, donc excellente caméra time-lapse. Petit problème, j'avais des soucis de connexion entre le smartphone, donc iOS Android, et cette caméra. Donc j'ai dû la renvoyer et j'ai reçu celle-ci. C'est une caméra time-lapse, le design est tout en plastique, mais plutôt sympa, sobre et surtout discret. Ce sera donc une caméra facile à transporter et surtout qui s'adaptera à n'importe quel environnement. Il y a également un écran de 2 pouces qui est à l'arrière, donc un écran LCD qui permettra de visualiser le rendu de l'enregistrement. Cette caméra permet de filmer en time-lapse, mais également step vidéo, stop motion, mais aussi de prendre des photos. Elle permet de filmer en Full HD, la caméra possède une ouverture 2.0 et un angle 118 degrés. Vous pourrez également régler cette caméra depuis les boutons sous l'écran, c'est-à-dire l'intervalle, la balance des blancs, etc. Vous pourrez également paramétrer une programmation de l'enregistrement automatique, ce qui est plutôt intéressant. À noter qu'il n'y a aucune connexion Wi-Fi, Bluetooth de cette caméra. Tout se fait depuis ce boîtier. Vous ne pourrez donc pas la contrôler à distance. Et c'est l'un des points négatifs, voilà, c'est qu'il n'y a aucune connexion. Il y en a un autre qui arrive, c'est au niveau de la batterie. Vous pourrez filmer 18 heures avec un intervalle de 2 secondes, ce qui est plutôt pas mal. Mais, je dis bien mais, celle-ci fonctionne à pile et non à batterie. Et oui, vous avez bien entendu, cette caméra fonctionne à pile. Pourtant, il y a un port carte SD et USB-C. Ce port USB-C servira tout simplement à le brancher à une prise ou une batterie externe, etc. et de filmer depuis ce branchement ou même transférer les données. Mais en aucun cas ne servira à charger quelconque batterie intégrée. Pour beaucoup, c'est un point négatif. Pour certains, c'est un aspect pratique. Mais j'aurais aimé voir cet aspect hybride, c'est-à-dire batterie plus pile. Du moins, c'est ce que j'avais cru comprendre en déballant ce produit. Et vous pourrez donc intégrer une carte SD, comme dit, jusqu'à 128 Go. Une carte de 8 Go est déjà offerte dans la boîte. Autre petit point auquel je ne m'y attendais pas, j'ai découvert un petit tournevis métallique. Je me suis demandé à quoi ça servait, peut-être pour intégrer les piles, et donc qu'il y a un joint d'étanchéité. Mais non, cette caméra n'est pas certifiée IP. Et j'ai découvert que l'objectif est interchangeable. Vous pouvez dévisser, donc enlever l'objectif et en intégrer un autre, ou même en moduler. Et ça, pour ceux qui souhaitent avoir des timelapses avec des visions différentes, eh bien, j'ai trouvé l'aspect pratique. Et c'est quelque chose qui démarque aussi des autres caméras. Et en ce qui concerne le rendu, je vous laisse vous faire votre propre avis avec ces petits échantillons vidéo. Le test de cette caméra Brino est terminé. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Surtout activer la petite cloche. N'hésitez pas à donner votre avis sur les autres produits testés sur la chaîne Avimobile, mais également sur avimobile.fr. Et nous, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos.